Jésus avait envoyé 70 disciples aller prêcher l'évangile et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades et ainsi de suite, donc de manifester la puissance de Dieu. Et quand ces disciples-là sont rentrés, ils étaient tellement contents parce que quand ils venaient, ils posent la main sur un malade, hop, le malade est guéri, ils disent à un paralytique, lève-toi et marche. Le paralytique se lève, il marche, ils voient quelqu'un qui est possédé par un démon, ils disent au nom de Jésus, sors. Le démon sort, ils étaient tellement contents quand ils sont revenus voir le Seigneur parce qu'ils voyaient effectivement la puissance de Dieu se manifester au travers d'eux. Parce qu'avant, ils avaient l'habitude de voir quelqu'un le faire, mais c'était Jésus. Bon, ok, c'est Jésus. Mais quand ils voyaient eux-mêmes faire ça, ils étaient tellement émerveillés par cela. Et quand ils sont rentrés, ils voient Jésus, ils disent, mais Seigneur, même la puissance de l'ennemi nous est soumise, les démons nous sommes soumis en ton nom et tout. Et Jésus leur dit, eh bien, mais ce n'est pas le plus important. Réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous plutôt du fait que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Donc ce qu'il y a de plus important pour quelqu'un qui vient au Seigneur, c'est de préparer son éternité avec le Seigneur. Parce que nous vivons dans ce monde et nous savons que le monde est sous la puissance du malin et le malin, lui, sait où il va. Il va en enfer. Et il veut amener le maximum de personnes là-bas. Mais Dieu, lui, veut que tout le monde passe l'éternité avec lui. Mais on sait bien que tout le monde ne passera pas l'éternité avec le Seigneur. Parce que Jésus propose et offre gratuitement son salut à l'humanité tout entière, mais tout le monde ne va pas accepter cela. Vous savez, comme on dit souvent, lorsque vous recevez un colis, par exemple, le colis là, quand c'est arrivé à la maison, le facteur va arriver, s'il vous trouve, ben, tant mieux, il va sonner, il va dire, bon, monsieur Ngandimoun, j'ai un colis pour vous. Je peux lui dire, repartez avec ça, je ne veux pas le recevoir. Ça ne veut pas dire que l'expéditeur ne l'a pas envoyé. Imaginons que c'est Georges qui voulait m'envoyer ce colis-là. Il a posté, lui m'a envoyé le colis, c'est que j'ai donné ça, j'ai envoyé le colis à Alain Patrick. Maintenant, quand le facteur sonne, je peux dire, rentrez avec ce colis-là, moi je ne le veux pas. Le colis va retourner à l'expéditeur. Ça va d'abord rester à la poste pendant un moment. C'est le temps où je peux encore réfléchir et aller récupérer. Parce que le facteur va laisser un papier dans ma boîte aux lettres pour dire, tiens, voilà, monsieur Alain Patrick, vous avez reçu un colis tel jour, avis de passage. Sachez qu'à partir de telle date, vous pouvez le récupérer à la poste. Mais souvent, il y a un délai. Au bout de ce délai-là, hop, ça retourne à l'expéditeur. Donc, quand je vais prendre, soit j'ai directement le facteur, quand il sonne en bas chez moi pour entrer, je lui dis repartir avec, soit je vais trouver l'avis de passage. Mais dans tous les cas, j'ai le choix. J'ai le choix ou bien d'aller récupérer ce colis-là et de jouir de ce qu'il y a dedans, ou bien de renvoyer à l'expéditeur. C'est exactement ça le salut. Jésus est mort à la croix pour tous les êtres humains qui sont sur la terre, sans aucune exception. Pourquoi il est mort à la croix? À cause de nos péchés. Parce que Dieu est saint, totalement saint. Dans le ciel, c'est la sainteté de Dieu qui est là-bas. Or, tous les hommes, la Bible dit, tous sont pécheurs, sans aucune exception. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit dehors aux gens, vous êtes pécheurs, forcément, les gens vont dire, ah, j'ai jamais tué, j'ai jamais forniqué, j'ai jamais trompé ma femme, j'ai pas volé, donc j'ai pas péché. Mais quand on regarde la définition de la Bible du péché, tout le monde se rend compte que forcément, il est un pécheur. Chaque jour, on ne peut même pas compter à quelle vitesse nous péchons. Parce que le premier commandement du Seigneur, c'est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dans une minute, si tu n'es pas dans cet état-là, tu es en train de pécher. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. C'est ça la définition du péché. Faire ce que nous avons envie de faire et non faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, peu importe si nous sommes en train de bien faire. Je peux acheter une belle voiture, ce n'est pas un péché en soi. Mais si ce n'est pas Dieu qui me demande de faire cette chose-là, en le faisant, je suis en train de pécher. Et c'est un péché pour Dieu. Donc, on voit à quelle vitesse, même sans mentir, sans voler, en étant quelqu'un de rangé, tout ça, on est quand même des pécheurs. Et la Bible dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, un seul péché, c'est la mort.
quand il parle de la mort, c'est pas mourir simplement physiquement, tout le monde va mourir. Mais c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est aller dans un endroit où Dieu n'est pas. Le seul endroit où Dieu n'est pas, c'est l'enfer. Dieu n'est pas là-bas. Nous savons qu'en ce moment, et depuis toujours, l'Esprit de Dieu est sur la terre. C'est ce qui empêche que Satan puisse se déchaîner sur les gens. Si l'Esprit de Dieu n'était pas sur la terre, en ce moment, on laisse une seule minute à Satan, il efface toute l'humanité. Une seule minute. Regardez les guerres et tout ça qui écrase, ça c'est le travail de Satan. Parce que l'homme qui est non régénéré fait la volonté de Satan, naturellement. Donc toutes les guerres qui arrivent, même les épidémies, les maladies, tout ça, c'est pas Dieu qui provoque tout cela, c'est Satan qui envoie la maladie. Donc, à partir de cet instant-là, on comprend bien que si Dieu laisse une seule minute à Satan, il va écraser toute l'humanité. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui maintient encore Satan, comme nous dit 2 Thessaloniciens 2, qu'il ne se manifeste pas pleinement. Mais, il arrivera un moment, on parle du retour de Jésus là, dans la strophe, j'attends l'heure de son retour, voilà. Quand Jésus va revenir, l'Esprit de Dieu ne sera plus manifesté comme il est là et Satan pourra vraiment se déployer sur la terre au travers d'un homme qu'on appelle l'Antichrist. Voilà. Satan pourra faire ce qu'il a envie de faire. Et il vaut mieux ne plus être sur la terre à ce moment. Parce que pour celui qui sera, ou celle qui sera encore sur la terre, il vaut mieux pour lui de ne pas être né, parce qu'il va devoir payer de sa vie. Dans la Bible, Jésus lui-même a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer des places, et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai. Le Seigneur a dit qu'il reviendra sur la terre, il reviendra pour prendre ceux justement dont le nom est écrit dans le livre de vie. Donc quand c'est comme la liste des examens, la liste des résultats des examens. Celui qui vient avec les résultats des examens, il vient avec ceux qui sont admis et il commence à lire. Donc le Seigneur va quitter du ciel avec les noms de ceux qui sont dans le livre de vie et il va arriver dans le ciel, pas encore la trompette, la Bible, on va lire le chapitre. Hein. Quand la trompette va sonner, c'est comme l'annonce des résultats. Ceux qui ont réussi l'examen vont entendre le son de la trompette. Mais ceux, voilà, Georges, voilà. Hein, présent, voilà. Pour pouvoir répondre présent, il faut entendre déjà. Si tu n'entends pas l'appel, tu ne peux même pas répondre présent. Donc, effectivement, la Bible nous enseigne que ceux qui pourront répondre présent, c'est ceux qui peuvent entendre. Et donc, pour entendre, il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui permet d'entendre ce son-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film qui s'appelle L'Instant d'après. L'Instant d'après, bon, c'est un film pseudo-chrétien, entre guillemets, mais vous tapez sur YouTube, hein, L'Instant d'après, vous allez voir. Ça montre un petit peu ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire, vous êtes avec quelqu'un, voilà, hop, tu avais la soeur qui est là, vous êtes en train de parler, hop, après un moment, elle n'est plus là. Tu vas appeler Leslie, hop, tu as la messagerie de Leslie. Ici, tu peux appeler toute la vie, elle va te répondre, c'est fini, elle est partie. Et là, ça va être le chaos sur la terre. Ça va être vraiment le chaos. On te voit avec une Bible. Maintenant, on est libre d'avoir les Bibles. On te voit avec une Bible comme ça, on va t'étrangler directement, on te coupe, c'est sûr. Donc, ça, le Seigneur a dit qu'il va revenir. Quand on dit ça aux gens, les gens disent, oh, ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'il va revenir. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, il y a près de 2000 prophéties bibliques. Les 2000 sont déjà accomplies à la lettre. Je prends un exemple simple que n'importe qui peut vérifier. Si vous allez dans le livre de Daniel, vous allez voir, Daniel avait annoncé la succession des empires mondiaux. Il a parlé de l'empire de Babylone, après l'empire grec d'Alexandre le Grand, après l'empire romain. Donc les Médo-Perses, autant pour moi, après Babylone, il y avait les Médo-Perses, après les Médo-Perses, il y a l'empire grec, et après l'empire grec, l'empire romain. Ça, c'est quelque chose qui est écrit dans la Bible et on peut dater le livre de Daniel. Si vous laissez votre Bible, vous prenez un livre d'histoire contemporain qu'on apprend à l'école là, vous allez voir c'est exactement ce qui s'est passé. Les prophètes, depuis Ézéchiel, Jérémie, ont annoncé le rétablissement de l'État d'Israël.
On sait bien qu'en l'an 70, le temple a été détruit, Jérusalem a été détruit complètement, les Juifs sont partis en déportation mondiale dans tous les pays. C'est pour ça que dans la plupart des pays dans le monde entier, vous allez toujours trouver les Juifs qui sont originaires de là-bas, parce qu'ils sont partis en dispersion. Et Jésus l'avait dit, si vous lisez dans Luc 21, Jésus a dit ça à la lettre. Il a dit, Jérusalem sera attaquée et vous partirez en dispersion, en captivité mondiale. Mais les prophètes de l'Ancien Testament ont dit ça ne sera pas toujours comme ça. Il arrivera un moment où ils reviendront sur la terre des ancêtres. Ça s'est accompli le 14 mai 1948. On peut vérifier ça. Les Juifs ont été 2000 ans à l'extérieur. Leur terre a été occupée par ceux qu'on connaît. Mais comme Dieu avait dit qu'ils vont retourner là-bas, les Nations Unies avant eux, la SDN, Société des Nations avant eux, on a essayé de créer des territoires pour des Juifs partout. Il y a eu pas loin de 17 tentatives de création d'un État juif. Tantôt c'était vers le Kenya, tantôt vers les îles hollandaises, tantôt vers l'Australie, ainsi de suite. Mais on n'a jamais pu. Parce que Dieu avait dit, ça va être chez eux. Sachant que chez eux, c'était l'endroit le plus improbable. Parce que c'était déjà occupé par les musulmans, par l'Empire ottoman avant. Donc il y avait déjà des occupants. C'était le lieu le plus improbable que les Juifs puissent occuper. Mais comme c'est Dieu lui-même qui les a renvoyés là-bas. Et si vous pouvez savoir, le monde entier ne voulait pas qu'ils aillent là-bas. Mais ils ont été obligés. Ça s'est passé lors de la Première Guerre mondiale, où il y a un juif, un chercheur, un chimiste juif qui a fait la découverte en fait d'une poudre à canon qui a permis justement aux Alliés de remporter la guerre. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait en récompense, il vivait en Suisse, il a dit la fondation d'un État juif en Palestine. Les Anglais qui avaient remporté étaient obligés de répondre à son souhait. Donc eux-mêmes, ils ont été obligés de créer l'État là-bas et de dire aux musulmans, poussez-vous parce qu'ils vont revenir. Et nous voyons cet État-là aujourd'hui qui est manifesté. Jésus a dit, Jérusalem, Luc 21, c'est écrit, Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jérusalem a été occupée par une succession de peuples jusqu'en 1967, là récemment, dans les livres d'histoire, on peut le voir. Où une coalition de nations arabes a attaqué le peuple juif et en 5 jours, ils étaient, je ne sais pas combien de fois moins nombreux, moins armés, et en 5 jours, ils ont laminé une coalition d'armées arabes. Et si vous lisez, il y a un général de l'armée syrienne, là c'est même en 73, parce qu'il y a eu une autre guerre en 1973, où les armées arabes ont essayé de détruire Israël en les attaquant le jour du Yom Kippour. Donc ils étaient en jeûne, ils étaient en train de prier, on les a pris par surprise, on a attaqué par le nord, par comment ça s'appelle, par la Syrie, et par le sud. Les Égyptiens ont attaqué par le sud, les Syriens ont attaqué par le nord. Un jour ils étaient en train de jeûner, ils étaient sûrs que là on va les laminer. Et quand on regarde ce qu'un général syrien a dit, ils se sont avancés, il n'y avait pas de résistance, il n'y avait pas d'armée en face, parce qu'ils étaient en train de prier. Mais ils se sont arrêtés. On lui demande de pourquoi vous vous êtes arrêtés. Ils disent qu'en avançant dans la terre d'Israël, ils ont vu dans le ciel une main qui est sortie, qui a dit stop. C'est un arabe qui dit ça. C'est un arabe qui dit ça. Donc imaginez un peu déjà comment... c'est quelque chose qu'il doit cacher, il ne peut même pas dire ça comme ça. On a demandé à un général américain d'étudier la guerre des 6 jours et de dire comment une armée aussi mal équipée que les Juifs, aussi peu nombreuse, peut arriver à remporter cette guerre. Le spécialiste a dit qu'on ne peut que dire que c'est un miracle. Militairement, on ne peut pas expliquer cela. Ça, je donne juste des exemples palpables hors de la Bible. Ce sont des choses qui sont dans la Bible, mais je dis ce sont des prophéties qu'on peut vérifier, qu'on peut voir, qui se sont accomplies. Donc, si nous avons ces 2000 prophéties-là qui sont accomplies, à plus forte raison, le retour de Jésus va s'accomplir de la même façon. C'est pour ça que je mentionne bien ces prophéties que nous pouvons voir aujourd'hui.
Parce que celle-là aussi, elle est dans la Bible. C'est la seule qui n'est pas encore accomplie. Le retour de Jésus. Donc, de la même façon qu'il a annoncé avant que voilà, Israël va revenir, ainsi de suite, toutes les prophéties, Jérusalem va revenir entre les mains des Israéliens, ainsi de suite. Il y a d'ailleurs une aussi là, qui n'est pas encore, qui est en train de vouloir s'accomplir. Là, c'est dans Ézéchiel 38, je crois. C'est la guerre de Gog. C'est, voilà, c'est, comment on les appelle? Les Iraniens qui vont s'associer aux Russes pour venir attaquer Israël. Et on sait aujourd'hui que Ahmadinejad a déjà dans ses laboratoires, en fait, ce sont des chercheurs russes qui travaillent pour lui, en train de se préparer. Et il a dit quoi? Il a dit on va effacer Israël de la carte. Prenez le psaume 83, c'est écrit là. Allons, effaçons Israël et qu'on ne parle plus de lui. C'est écrit littéralement dans la Bible. Et c'est ce qu'il a prononcé de sa bouche. Quand on voit ça, on voit véritablement que la Bible, c'est exactement le Seigneur lui-même, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui, au lieu de lire même un journal d'actualité en lisant la Bible, si on arrive à faire le rapprochement, on comprend tout ça. J'essaie juste de rendre cela pratique pour qu'on comprenne que quand on parle du retour de Jésus, ce n'est pas un amusement. Un jour, on va se lever comme ça. Ceux qui sont les enfants de Dieu, les vrais, ne seront plus là. Ça va vraiment arriver. C'est quelque chose qui va arriver. Ça sera trop tard pour dire, oh maintenant c'est où qu'on baptise les gens. C'est trop tard. Pour trouver quelqu'un qui baptise. Voici notre soeur. On a notre soeur qui est là. Elle était... Attends, voici... Attends. Hop. C'est la soeur Solange Claire qui est là. Voilà une soeur qui est ici. Elle est en Arabie Saoudite. Elle est convertie, elle veut se faire baptiser. Il n'y a personne pour la baptiser là-bas. Mais nous, nous sommes ici, il y a tellement de gens qui peuvent baptiser. On peut accepter le Seigneur ici. Quand Dieu va revenir, toi qui as la possibilité, elle n'en a pas la possibilité, vous pensez que Dieu va vous prendre et puis on va la laisser? Non. Nous avons cette possibilité de le faire. Elle veut, mais elle ne peut pas. Donc Dieu ne va pas venir avantager d'autres et laisser d'autres. Pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur dit, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Quand il cogne à la porte de ton cœur, il faut répondre. Ce n'est pas tu dis demain, tu ne sais pas si cette nuit où le Seigneur va te reprendre, ou est-ce qu'il va revenir. Tu ne peux pas le savoir ça. Donc c'est juste pour dire que c'est une grâce d'entendre parler de ce qu'on est en train de parler là. Parce qu'il y a des milliards de personnes sur la terre qui ne savent pas que Jésus va revenir. Et qui vont être surpris. On parle du G20. Le G20 c'est dans la Bible. Le G20 c'est écrit dans la Bible là. Qu'il y aura une coalition des nations, le nouvel ordre mondial, tout ça c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Ce sont des choses qu'on peut voir aujourd'hui, qui sont là. Et donc, comme nous avons entendu cela, la Bible dit bien que ceux à qui on a beaucoup donné, il leur en sera beaucoup demandé. Donc quelqu'un ne pourra pas dire, ah Seigneur, tu ne m'avais pas prévenu que tu revenais. Il va te dire, un jour tu étais là, tu as entendu ça. Comme tu as déjà entendu, la Bible dit dans Acte 17 verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes à la repentance. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Le temps d'ignorance c'est quand? C'est quand tu ne sais pas encore. Il y a des gens qui sont dehors qui ne savent pas. Moi en 2007 je ne savais pas que Jésus va revenir. Donc le Seigneur ne m'en tenait pas rigueur jusque là. Mais en 2008 je me suis converti. Là maintenant, si je n'entends pas le son de la trompette, ça sera ma faute. Parce que le Seigneur s'est arrangé pour que j'entende ça. Maintenant je suis responsable. Je ne pourrais plus dire, oh Seigneur tu ne m'avais pas averti. Pas du tout. Donc voilà. Et si vous regardez après, je vais vous montrer quelque chose. Acte 17 verset 30, il a dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu à la repentance. Parce que la repentance est ce qui permet d'enterrer son ancienne vie et de commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. Cette vie nouvelle-là est la présence du Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui va nous permettre d'entendre le son de cette trompette-là. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ça sera transparent pour nous. Quelqu'un va disparaître à côté de nous, on ne va même pas comprendre ce qui est en train de se passer. Bon. Alors, le Seigneur a dit qu'il va revenir. Je vais juste lire le passage où il a dit 1 Thessaloniciens, chapitre 4.
verset 13 dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est ma prière maintenant. Je ne veux pas que quelqu'un ici ignore ce que nous allons lire là. Parce que si vous ignorez ça, vous êtes à moitié mort déjà. Vous êtes même déjà totalement mort. Si vous ignorez ce qui est écrit là. Et cette mort-là va seulement se manifester dès que l'église va disparaître. C'est là où vous allez vous rendre compte vraiment que vous êtes mort. Là, vous allez beau chanter, ne crains rien, je suis toujours avec toi. Ça sera plus difficile à ce moment. Parce que l'Esprit de Dieu sera parti. Voilà. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Au sujet de ceux qui dorment. Donc, même si, après avoir reçu le Seigneur, tu meurs, c'est pas grave. Tu t'es juste endormi. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui va se réveiller. Parce que même ceux qui sont morts, étant enfants de Dieu, même dans la tombe, ils vont entendre le son de la trompette. Amen. Et ils vont ressusciter. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts avec l'Esprit de Dieu en eux. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu, quand il meurt, son corps descend dans la terre et l'esprit qui est en lui monte dans la présence de Dieu. Et on peut lire dans le livre de l'Apocalypse où on voit les esprits de ceux qui sont morts en Christ dans le ciel. Ils attendent la résurrection de leur corps là-bas. Lorsque la trompette va sonner, les esprits vont descendre, revêtir le corps, ressusciter et puis ils monteront dans la présence de Dieu. Donc avant d'envoyer les jugements sur la terre, Dieu va d'abord récupérer tous ceux qui ne doivent pas voir ces jugements-là. Le corps de Christ qui va monter dans la présence de Dieu. Et là, la grande tribulation va commencer. L'Antichrist va se manifester avec tout ce qu'on sait. Alors, donc, il dit, afin que vous ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, si un chrétien meurt, on ne doit même pas s'attrister. Parce qu'il est juste passé de l'autre côté, il s'est avancé, comme on dit. C'est juste avancé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu deviens un enfant de Dieu, la mort ne doit plus te faire peur. C'est fini. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui peut encore faire peur à quelqu'un sur la terre? Si la mort, il n'a pas peur de la mort, c'est fini. Il n'y a plus rien qui puisse lui faire peur. Je me souviens du témoignage dont j'avais entendu parler, d'un chrétien qui habitait dans un village musulman. Tout le temps, il était en train de témoigner avec sa Bible partout. Dans un village musulman, il n'y avait que des musulmans là-bas. Et on le menaçait tout le temps, mais il n'arrêtait pas, il témoignait toujours. Un jour, il y a une troupe de musulmans qui a débarqué chez lui. Avec des machettes, des lampes, en tout cas, ils étaient venus pour en découdre avec lui. Quand ils sont arrivés, on l'a trouvé, il était dans sa Bible et tout. On lui dit, bon, écoute maintenant, tu vas prendre ta Bible et tu vas la déchirer devant nous. Et tu vas renoncer au Dieu qui est dans ta Bible là. Il faut que tu renonces aujourd'hui. Si tu ne renonces pas, toutes les machettes et tout ce qu'on a là, ça va servir à te découper en petits morceaux. Et il n'était pas en train de rigoler. Quand il a entendu ça, il s'est levé le visage, il a regardé, il a commencé à rigoler. Il a dit, je rêve déjà de l'instant où vous m'aurez découpé en petits morceaux et que chacun de mes petits morceaux sera en train d'adorer Dieu. Ils ont tout jeté et ils sont partis en courant. C'est eux qui ont eu peur. Parce que si quelqu'un n'a pas peur de la mort, qu'est-ce que vous êtes? La plus grande menace qu'on puisse faire à un être humain, c'est de lui dire je vais te tuer. Si quelqu'un dit, d'ailleurs on a une sœur, l'assemblée où on était avant, on a une sœur haïtienne qui a vécu la même chose avec son mari. Elle est rentrée au pays et il y a eu une embuscade dont les coupeurs de route sont intervenus et on a bloqué leur voiture. C'était des gens armés qui voulaient, on savait qu'ils venaient de France et tout, on voulait les dépouiller et tout. Et à un moment, on l'a mise à genoux avec son mari. Et le monsieur a pris le fusil, l'a mis sur la tempe de la femme. Il a dit, donnez-nous tout ce que vous avez, bijoux, tout ça, sinon on vous tue. Et la sœur, ça c'est quelqu'un que nous on connaît personnellement. Elle a dit, vous ne pouvez nous tuer que si Jésus vous donne l'autorisation. Ils ont laissé les armes, ils sont partis. Amen. Parce qu'ils se sont rendus compte que cette personne-là n'a plus peur de la mort. Si vous avez écouté aussi le témoignage de Esther Gulshan, c'est une Pakistanaise qui a reçu Jésus dans sa chambre et qui s'est convertie, qui était malade, atteinte de, je sais plus, en tout cas une maladie qui l'a clouée sur le lit pendant 14 ans. Et Jésus est venu la guérir dans sa chambre. Cette fille-là, cette dame-là, quand elle est sortie de sa maladie, elle a commencé à témoigner à sa famille, bien entendu, musulmane, on l'a rejetée, on l'a mise à l'écart, sa famille voulait la tuer, ainsi de suite. Un jour, elle est partie rendre visite à son grand frère. Son grand frère lui dit, tu es comment dire,
la risée de la famille, tu nous fais honte. Comment tu as pu changer? Tu nous as trahis, ainsi de suite. Et son grand frère l'a mis, si vous écoutez son témoignage, il l'a mis à genoux, il dit, je vais te tuer maintenant. Il faut que tu renies Jésus que tu as accepté. Je vais te tuer. Il avait l'arme chargée et tout. Il a posé l'arme sur sa tempe. Elle a baissé la tête comme ça. Elle a dit, Jésus que j'ai vu dans ma chambre, il m'a montré là où je vais aller après la mort. Donc, peu importe ce qu'on me fait, il m'a déjà montré là où je vais aller. Le frère est resté, il a commencé à tirer. Il a déclenché l'arme. Il a tiré pendant 30 minutes. Elle était là, il avait les yeux fermés, il essayait. Mais ça ne sortait pas. Il tirait, mais la balle ne sortait pas. C'est un témoignage qui est sur internet. C'est une dame qui Jésus est apparu dans sa chambre. Elle a été tellement éblouie qu'aujourd'hui elle met des lunettes noires. C'est vraiment pour nous dire que le Seigneur est vrai. Et quand il parle de endormi ici, en fait celui qui est né de Dieu, né de nouveau, n'a plus peur de la mort. La mort c'est fini. Donc même s'il passe dans la mort, en fait il va juste s'endormir. Pourquoi? Parce qu'il va se réveiller. Il va se réveiller au moment du retour de Jésus. Quand la trompette va sonner, il va se lever, peu importe s'il est dans la terre, étant enterré, ou s'il est mort dans la mer là-bas, la mer va le rendre, ou même s'il a été avalé par un poisson, le poisson va le rendre, et ainsi de suite. Donc il y a même, souvent on évangélise des gens, les gens nous disent que eux, c'est pas grave, ils ne passeront pas en jugement parce qu'ils vont se faire incinérer. Ils pensent que s'ils deviennent la poussière, c'est fini. Non. L'âme, même si on incinère, c'est le corps qui va être broyé. L'âme vit éternellement. Ou il va aller au ciel, ou il va aller en enfer. Ça c'est clair. Donc, peu importe l'état du corps physique, matériel, après la mort, c'est l'âme qui est importante. Donc l'âme, à l'intérieur de nous, notre esprit là, soit il va s'endormir, soit il va descendre là où il ne faut pas. Alors, donc continuons rapidement. En effet, je suis dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Donc, il parle de la résurrection des morts en Christ. Ceux qui sont morts ayant connu Jésus, ayant reçu Jésus dans leur vie, vont ressusciter au moment où le Seigneur va revenir. Verset 15, voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. De la même manière que toutes les prophéties qu'on a citées là se sont accomplies, de la même manière la prophétie qui est dite ici va s'accomplir. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Quand il parle de nous, c'est nous les enfants de Dieu. Nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. C'est-à-dire que nous n'allons pas partir avant ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 7. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu descendra. Donc à un moment donné, les anges vont sonner d'une trompette, mais tout le monde ne va pas entendre. Ça ne sera pas comme dernièrement, on partageait avec Solange Claire en Arabie Saoudite et elle nous disait, on est en train d'annoncer la prière dans toute la ville. Oui, ça tout le monde entend ça, mais la trompette de Jésus, là, tout le monde ne va pas entendre ça. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qu'ils soient morts physiquement ou vivants physiquement, ils vont entendre cette trompette là. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Donc que tu sois vivant, que tu sois mort. Donc certains disent, oh, depuis on parle du retour de Jésus, il n'est pas revenu. Donc, et ou alors si je meurs avant qu'il ne revienne, si tu meurs avant qu'il revienne, c'est pas grave, c'est la même chose. C'est la même chose, pourquoi? Parce que ceux qui vont ressusciter au moment du retour de Jésus, c'est ceux qui étaient pris en mourant. C'est-à-dire que si Jésus était revenu de leur vivant, ils auraient été enlevés. Donc c'est exactement la même chose. Donc alors, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés pour l'enlèvement, nous serons enlevés avec eux. C'est-à-dire que ceux qui sont vivants, en un instant, leur corps sera transformé et ils vont disparaître, ils vont monter dans la présence de Dieu. Et là, le chaos va commencer sur la terre. À la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc
les uns les autres avec cette parole. Donc c'était vraiment pour nous dire que le Seigneur va vraiment revenir. Ça c'est sûr. On chante là, ça a l'air d'être juste un chant d'église, mais c'est une prophétie que nous sommes en train de chanter et nous sommes en train de confesser la parole de Dieu qui va vraiment s'accomplir. Et voici dans ma Bible les événements d'après ma méditation qui vont s'accomplir une fois que l'église sera partie. Ça, j'ai collé ça dans ma Bible pour que si je suis enlevé, ceux qui vont rester, ils vont lire ma Bible, ils vont comprendre tout ce qui va se passer. Voilà. Tout ce qui va se passer, c'est là, c'est 3 ans de méditation. Bon. Quand on voit ce qu'il y aura là-dedans, il vaut mieux ne pas être présent sur la terre. Il vaut mieux vraiment ne pas être présent sur la terre. Parce que pour être sauvé à ce moment-là, ça ne sera plus comme maintenant on est en train de dire accepter Jésus. Non, c'est fini. Parce qu'on va commencer à demander aux gens, est-ce que tu prends la marque de la bête ou est-ce que tu refuses? Prendre la marque de la... On parle de la marque de la bête aujourd'hui. Les gens pensent que c'est un truc qu'on va aller inventer. Ce sont des choses qui sont déjà concrètes. Ça existe dans notre quotidien. Que la Bible nous dit quoi? La Bible dit que personne ne pourra ni vendre, ni acheter, ni faire des transactions. Aujourd'hui, on est en train de tout transformer en, comment ça s'appelle? En information numérique, sous forme de puce. Pour ceux qui vivent en France. Avant, on avait la carte orange, c'était un bout de papier. C'était très bien. Maintenant, on va nous avancer de bonnes raisons. Ah, problème de sécurité, fraude, les gens se changent les tickets entre eux. Ah, on va faire des cartes personnalisées. On a fait la carte, il y a la photo, oui, ça peut s'arrêter là, mais quand tu tournes derrière, je ne vais pas m'en passer ma vidéo, c'est là quelque part, il y a une puce dessus. Je crois que vous avez vu ça. Hein? Il y a une puce dessus. Avant de recevoir ta carte Navigo, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis un formulaire, non? Tu remplis un formulaire, tu leur dis où tu habites, tu leur donnes toutes tes coordonnées, voilà, c'est ça. Donc, on peut savoir aujourd'hui, Leslie, elle est passée à Gare de Lyon, après Gare du Nord, ainsi. On peut tracer tout son itinéraire. Ça sera dans quel but? Pour l'instant, aujourd'hui, c'est très bien. On dit, bon, c'est pas grave. C'est pratique. C'est pratique, c'est très pratique. Même le permis de conduire déjà. Lui, le nouveau permis aura la puce aussi dessus. Voilà. Tu vois? Donc, ça c'est... J'avais vu l'information depuis 2010. Ils annonçaient déjà ça, que le nouveau permis de conduire aura... Voilà. Pourquoi ils font tout ça? Ceux qui le font, eux-mêmes ne savent pas. La plupart de ceux qui travaillent là-dedans ne savent pas ce qu'il y a là-dedans. Ils ne savent pas où est-ce qu'on est en train d'aller. Mais le diable, le malin, qui lui est le prince de ce monde, c'est ce que nous dit 1 Jean 5 verset 19. Lui, c'est là où il est en train d'aller avec ça. Donc les gens travaillent, ce sont des projets innovants, ainsi de suite. Ça facilite la vie, c'est pratique. Mais Apocalypse 13 dit que tout le monde, en fait, va devoir adorer la bête. Par la marque de la bête. Ça, c'est pour contrôler la population mondiale. C'est pour qu'on arrive à avoir tout le monde dans un filet. Afin de pouvoir demander simplement à chacun, tu prends la marque ou bien on te tue. C'est ça qui va se passer. Parce que tous les éléments là, quand on parle de la marque de la bête, les gens pensent qu'on va créer quelque chose, on ne va rien créer. Ce sont des choses qui existent. Il faut juste que quelqu'un arrive et change les lois. Fasse en sorte que ces choses-là, la manière dont on l'utilise aujourd'hui, qu'il y ait de nouvelles lois qui régissent l'utilisation de ces choses est finie. La carte Navigo, il y a un projet, lorsque j'étudiais ça, où on veut en fait faire en sorte que ça s'étende sur le réseau européen pour pouvoir contrôler, même si tu sors des frontières de la France à l'étranger, qu'on puisse continuer à te contrôler. Mais c'est pratique, on va te dire, ah, même si tu arrives en Allemagne, la même carte tu peux continuer à l'utiliser, c'est pratique, c'est bien. Et on va accepter ça. Voilà. Donc, nous tous, nous savons qu'en utilisant ça, même si tu es en Allemagne, on pourra te retrouver là-bas. Tiens, voilà, Linda, est-ce que tu acceptes la marque de la bête ou est-ce que tu refuses? Ça, c'est la carte Navigo. La carte de sécurité sociale, pareillement. Avant la carte de sécu, c'était juste le papier, non? Tu allais chez le médecin, tu montrais le papier. Maintenant, aujourd'hui, sur la carte de sécurité sociale, pareillement. Voilà la puce qui est là-dessus. Tu vas dire, je ne vais plus chez le médecin.
Donc, si tu n'as pas la carte Navigo, tu vas dire, ok, je ne prends plus les transports avec la carte Navigo, j'achèterai les tickets. D'ailleurs, à un moment, même peut-être journalièrement, on va dire, voilà, le pass journalier. Si on ne te prend pas par là, ben, quand tu iras chez le médecin, tu vas donner ta carte de sécurité. Là, on va te prendre. On saura là où tu es. Si tu n'utilises pas ça, on va dire, ok, bon, la carte bancaire, on va voir là où partout où tu es passé. Si tu n'utilises pas la carte bancaire, tu auras le GPS dans la voiture. On va te prendre. Si tu n'utilises pas le GPS, tu auras le permis. Donc, par le permis, on va te retrouver. Si tu n'utilises pas tout ça, la carte de séjour, la nouvelle carte de séjour maintenant, la carte de résident, il y a la puce dessus. Là, oui, je parlais de la carte. Donc, tous ces moyens-là, on essaye de nous encercler. Et souvent, certains disent, oh oui, gloire à Dieu, ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique, le passeport biométrique déjà est arrivé là-bas. La carte d'identité aussi sera une carte d'identité avec la puce, ça a déjà commencé. Quasiment aujourd'hui, tous les pays africains, tous quasiment, sans aucune exception. Je discutais même avec mes collègues arabes, même tout le monde a le passeport biométrique. Ça a commencé avec le World Trade Center. Avec la chute des tours, on a commencé à parler de la sécurité. C'est comme ça que le plan a commencé à s'établir. Et les chutes du World Trade Center à Manhattan, c'est dans Ésaïe 30, hein, c'est écrit dans la Bible ça. C'est un événement marquant dans l'histoire de l'humanité, c'est dans la Bible. Et il y a un rabbin au 2e siècle avant Jésus-Christ qui avait fait un commentaire précis de ce passage-là, dans Ésaïe 30, où il a expliqué exactement ce qui s'est passé à Manhattan en 2001. 2e siècle avant Jésus-Christ. Quand il y a eu les attentats à Manhattan, il y a des journaux israéliens qui ont publié ce que le rabbin avait écrit au 2e siècle. Ça a même commencé à créer des problèmes. On a dit, oui, voilà, ce sont les Juifs qui ont organisé les attentats pour que la prophétie s'accomplisse. Non. Tous les phénomènes marquants, comme pourquoi c'est écrit dans la Bible? C'est pas parce que ce sont les États-Unis, tout ça, non. C'est parce que c'est le déclenchement de quelque chose de très important dans la prophétie biblique. C'est à partir de là que la sécurité renforcée a commencé et que tous les pays quasiment dans le monde entier sont passés au passeport biométrique. Et tout ce qui va suivre derrière, parce qu'on va dire oui, bon, le passeport c'est bien, ça marche bien, hop, on va décliner la carte d'identité, après ainsi de suite, ça va rentrer dans notre quotidien. Comment est-ce que par ton intelligence, tu vas dire je ne vais pas utiliser ce système-là? Moi j'utilise ça parce que je sais que j'ai une parole dans la Bible qui me dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je sais qu'à l'instant même où on ne pourra plus utiliser ça sans être coincé, le Seigneur va enlever son église. Ça c'est ce que je sais, c'est la conviction que j'ai dans le cœur. Tant que c'est encore là, l'Antichrist n'est pas encore manifesté, le Seigneur permet encore à son église d'être là. Ben, bien entendu, il faut être sage avec ces trucs-là, parce qu'il y a des choses où il vaut mieux ne pas y aller. Mais dès qu'on va entrer, d'ailleurs c'est 2 Thessaloniciens 2 qui le dit, que l'Antichrist est déjà manifesté. Il est là quelque part déjà. Il faut juste que celui qui l'empêche de se manifester ait disparu. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite à l'intérieur des chrétiens. Donc une fois que les chrétiens auront disparu, pour l'enlèvement de l'Église, il y a le libre cours, libre champ sur la terre. Et ça va se faire de façon subtile. On va dire aux gens, oh vous savez, toutes les cartes même que vous avez là, ça ne vous sert à rien. On va vous donner une seule carte qui sera rattachée à tout. Ça va vous simplifier la vie au lieu d'avoir une carte bancaire, une carte Navigo, une carte de ceci. Tout ça ne sert à rien. C'est beaucoup. En plus, tu peux perdre ta carte. Au lieu d'aller refaire tout ça, on te met ça dans la pauvre, c'est mieux. C'est plus simple. Comme ça, tu ne peux pas la perdre. Évidemment. C'est très séduisant. Si quelqu'un a perdu sa carte bancaire beaucoup de fois ou de toutes les cartes là, ton porte-monnaie, même si on t'agresse, on ne peut même pas prendre. Imagine-toi, on t'agresse, on ne peut pas prendre ta carte bleue parce que c'est en toi. Et ça existe déjà. Il y a des gens en Hollande qui peuvent, j'avais montré un reportage, des personnes qui peuvent aller en boîte de nuit et payer leur consommation avec leur carte bancaire injectée dans une puce qui est à l'intérieur. Dieu, ça existe ça déjà. Depuis longtemps. C'est même pas maintenant. Ça doit exister depuis très longtemps. Il y a un frère qui était venu dans l'assemblée où on était,
qui parle beaucoup du gouvernement mondial et tout ça. Lui, il a le courage de prêcher là-dessus. C'est un ancien rosicrucien que Dieu a touché. Il avait atteint l'un des sommets déjà, 33e degré, je crois. Et quand Dieu l'a touché, il a eu à cœur de commencer à dénoncer toutes ces sociétés secrètes et ce qu'elles font. Donc lui dénonce ça publiquement. Donc des personnes qui ont peur d'exposer leur vie lui envoient souvent des informations. Et le frère, quand il est venu prêcher à l'assemblée, il nous a dit qu'un jour, il était en train de parler de ces choses-là, quelque part, et à la fin, il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Parce que moi, je travaillais dans un laboratoire de fabrication de puces et je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Je ne faisais que mon travail, mais quand j'ai appris où est-ce que tout ça, ça va nous mener, j'ai démissionné. Mais en partant, j'ai pris un exemplaire et il a donné ça à ce frère-là. Il lui a dit, quand vous prêchez, montrez ça aux gens pour que les gens sachent que c'est la vérité. Et le frère nous a montré, j'avais pris avec mon téléphone, mais j'ai changé de téléphone entre temps. C'est tout petit comme ça. Et plus la technologie avance, plus ça devient minuscule. Et ça ne coûte rien du tout. Et on va dire, oh, les pays africains, on va vous subventionner, on va vous donner, ça marche déjà en Europe, donc vous, on va vous donner ça gratuitement. Passez seulement au centre de santé de l'Europe, tout est terminé, et puis vous allez voir, vous aurez le travail, vous aurez ci, vous aurez ça. Voilà, les gens vont tomber vraiment sans se douter de ce qu'il y a derrière. Donc, c'est juste pour nous dire que voilà des exemples pratiques matériels que le Seigneur a annoncés par rapport à son prochain retour que nous sommes en train de voir. C'est déjà là au milieu de nous. Donc, quand la trompette va sonner, ça ne doit surprendre personne. Parce que tout ce que le Seigneur nous a dit, c'est là manifesté devant nous. Donc, vraiment, lorsque nous entendons le Seigneur nous parler, nous dit, mon enfant, répands-toi de tes péchés. Demande pardon pour ta vie passée. Change de voie, marche avec moi. Il faut savoir que le Seigneur nous veut du bien quand il nous dit ça. Parce que celui qui est là dehors semble, il nous trompe. Il nous manifeste des trucs. Fais ceci, vis ta vie de jeûne, va en boîte de nuit, mais il sait ce qu'il y a derrière tout ça. Moi-même, j'ai fait tout ça. Mais le jour où le Seigneur m'a appelé, que j'ai compris tout ce qu'il y a là derrière, Seigneur, merci. Parce que lui, il connaît la parole. Si les gens ne connaissent pas la parole, c'est tant pis pour eux. Le malin, lui, sait tout ce qu'il y a là-dedans. Et donc, il utilise ça pour aveugler le maximum de personnes. Regardez tous les programmes qui passent à la télé-réalité, les séries. On fait tout pour utiliser le temps de réflexion, pour que les gens n'aient pas le temps pour s'asseoir et réfléchir un petit peu. Prendre un peu de recul sur la vie de tous les jours. Ça va tellement à 100 à l'heure, tu te lèves le travail, tu vas au travail, on te met la pression là-bas, tu reviens, il faut s'occuper des enfants, après tu t'assois, pas terminé, le lendemain, ainsi de suite. Donc la vie s'enchaîne comme ça, tu n'as pas le temps de te poser un petit peu et de te dire où est-ce que je suis en train d'aller. Où est-ce que je vais? Si je meurs maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Si Jésus revient maintenant, ou bien qu'est-ce qu'on dit même de Jésus? Est-ce que vraiment ça peut se produire? Si ça se produit, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça. La Bible dit, c'est dans Matthieu 24, verset 36, verset 37, il lancera de même qu'au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des activités quotidiennes. Ce sont des activités habituelles de la vie de tous les jours. Donc il n'y a pas une émission à la télé qui va dire « Ah, tenez, préparez-vous, Jésus revient demain. » Jamais. Les gens seront dans leurs activités ordinaires. Mais seuls ceux qui sont proches de Jésus vont ressentir par l'Esprit de Dieu qui est en eux que, attention, ça devient très compliqué, il peut se passer quelque chose. Mais la vie de tous les jours sera normale et même plus trépidante pour que les gens n'aient pas le temps de se mettre un peu à part. Seuls ceux qui prient, parce que eux ils ont ce temps-là. Quand tu entres en prière, tu te coupes en fait du monde. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que quand tu entres dans la prière, ton esprit est en prière. Ton esprit est connecté au Seigneur. Ton esprit n'est plus connecté à la terre avec tout ce qu'il y a là-dedans. Donc tu peux vraiment entrer dans la présence de Dieu et recevoir des choses qui viennent de Dieu qui ne sont pas de la terre. Et quand tu vas revenir, ton esprit sera renouvelé et tu vas voir les choses avec recul. Tu vas pouvoir prendre le recul et réfléchir. Quand tu vois quelque chose devant toi, tu comprends là où est-ce qu'on est en train d'aller.
Quand tu vois même quelque chose à la télé, au journal, ainsi de suite, quand tu vois les catastrophes s'enchaîner, tu vois les présidents se marcher dessus, ainsi de suite, tout ça c'est dans le livre de Daniel. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Quand tu vois ça, tu comprends seulement. Le président Sarkozy, en 91, je crois, quand il parlait du nouvel ordre mondial, il a cité Apocalypse 13, verset 7. Il a cité littéralement comme ça. Il dit, peu importe là où vous êtes, personne ne pourra s'opposer à ça. C'est écrit dans la Bible. Les forces du changement sont tellement fortes dans le monde que personne ne pourra s'opposer à ça. C'est dans la Bible. Mais quand tu vois ça, il y a des cas comme ça dans la Bible où, comment on l'appelle, il y a un souverain sacrificateur, Caïphe, au temps de Jésus. Il avait parlé comme ça spontanément. Il a dit, il vaut mieux qu'un seul meure pour tous. Il ne parlait pas de lui-même. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui pour que ceux qui sont à côté, qui savent ces choses-là, quand ils entendent ça, ils disent, ah, le temps est proche. C'est ce que le Seigneur a dit. Lorsque vous verrez toutes ces choses-là, redresser votre tête car votre délivrance est proche. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, comment tu fais? Tout ça c'est transparent pour toi. Tu penses que la vie est normale. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et puis hop, tu te retrouves dans une situation où tu es seul. Tu as entendu parler de tout ça. Et maintenant c'est manifesté là. Ah, qu'est-ce que je fais? J'ai pris ça à la légère. Mais maintenant c'est là. Comment je fais? Il n'y a plus même quelqu'un chez qui tu peux aller. Explique-moi les choses, c'est trop tard. Ces gens-là ne sont plus là. Mais le malin va utiliser tout ce qu'il peut pour occuper notre esprit, nous donner du plaisir avec tout ce qu'il y a dans le monde, pour que nous nous attachions à toutes ces choses-là qui sont éphémères et qui ne sont pas l'essentiel. Et une fois qu'il nous aura utilisé là, nous allons aller avec lui là où il va. Lui, c'est là où il va. Et il veut amener le maximum avec lui là-bas. Donc c'est pour ça, on est parti d'un champ. Quand le Seigneur donne ces choses-là, il y a vraiment quelque chose de profond derrière que nous devons garder. Que nous soyons vivants. Nous sommes jeunes. Mais vous allez au cimetière. Faites le tour. Regardez les inscriptions sur les tombes. Vous allez voir qu'il y a des gens là-bas qui sont plus jeunes que nous. Plus jeunes que toi. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait pour être là-bas? Est-ce qu'il a raté un examen que toi tu as réussi? Pas du tout. C'est juste que Dieu t'a fait la grâce pour que le jour où tu dois entendre sa parole arrive pour toi. Une fois que tu as entendu, c'est bon. Tu es responsable devant lui. Jamais la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 19 que toute bouche sera cousue devant lui. Personne ne pourra dire Seigneur, moi tu m'avais oublié. Tu n'as pas permis que j'entende ta parole. Le Seigneur ne va pas forcément te donner un rendez-vous. Va à tel endroit, je vais te parler. Non. Il saisit toutes les occasions qui sont possibles pour te parler. S'il a essayé de te parler par la nature, tu n'as pas compris, c'est pas grave. Il va te parler par un collègue, par un enfant. Tout ça, si tu l'as, après, à un moment, il te donne sa parole vraiment comme elle est, avec Bible ouverte. Si tu ne comprends toujours pas, il va dire, ah bon, d'accord, ok, bah, il ne veut pas comprendre. Tout le monde est responsable. Dieu a créé l'être humain libre. Chacun a le libre arbitre. Il te dit, je mets devant toi la mort et la vie. Et je te conseille de choisir la vie. Le malin, lui, ne fait pas ça. Le malin te met deux portes devant toi, il te dit, voici la mort et la mort. Et il ne te donne même pas de conseil. Donc, vraiment, que la parole que nous avons entendue là, nous devenons responsables devant Dieu par rapport à ça. Si ça s'accomplit devant nous, ou si nous mourons avant, nous avons entendu. Quand un enfant vient au monde, ce que Dieu va s'arranger à faire, on parle, oui, Dieu s'occupe de l'enfant, l'enfant va grandir, doit manger tous les jours, oui, Dieu s'occupe de tout ça. Mais le plus important projet que Dieu a pour un enfant qui vient au monde, c'est qu'il entende cette parole-là, c'est tout. C'est que l'enfant entende qu'il est pécheur et qu'il est perdu. À un moment donné, bon, un enfant comme ça n'est pas conscient. Si elle meurt, elle va partir dans la présence de Dieu. Mais je veux dire, dès que un enfant est au monde, pendant sa croissance, Dieu attend déjà ce jour-là où l'enfant sera conscient pour entendre ça. Une fois qu'il a entendu ça, le projet de sa vie est réalisé. Peu importe ce qui arrive après, ce n'est plus important pour Dieu. Ce qui est important, c'est qu'il entend qu'il est un pécheur, qu'il est perdu, qu'il doit se repentir de ses péchés, passer de la mort à la vie, et que maintenant, il soit connecté à Dieu. Parce que Dieu a créé l'être humain pour être en communion avec lui. L'être humain n'est pas créé pour vivre loin de Dieu. Parce que loin de Dieu, il sera forcément malheureux, il sera esclave.
Mais le pire des esclavages, c'est de ne pas savoir qu'on est esclave. Quand on cause souvent ensemble, nous regardons notre ancienne vie, nous étions esclaves de tant de choses, mais on pensait le faire dans la liberté. On va t'appeler un samedi, on va te dire allons en boîte de nuit, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'y aller, mais tu sais, il faut que tu y ailles, il faut que tu sois là-bas. C'est un esclavage en fait, c'est une addiction. Il faut que tu y sois. Tu ne peux pas rester dans ton lit et dormir tranquillement, zen, sans problème. Pourquoi? Parce que tu es un esclave. Il faut que tu ailles, même si tu es là-bas, tu es fatigué parmi tes amis, il faut quand même que tu sois là. Pareillement avec plein de choses. Avoir une copine, tu peux ne pas avoir une copine si tu es vraiment libre dans ta tête. Mais comme tu n'es pas libre, il faut faire comme tout le monde. Tu as essayé d'en avoir une, ainsi de suite. Pareil, la boisson, la cigarette, tout. Tout ça, ce sont des choses dont nous sommes esclaves, mais nous pensons que nous le faisons dans notre propre liberté. Quand nous sommes esclaves de Satan, nous ne le savons pas. Parce qu'il nous fait mariner ça, il nous donne ça sous une apparence de liberté. Mais ce n'est pas une liberté. C'est un esclavage qu'on va payer cher en plus. Non seulement nous sommes esclaves pendant la vie, mais en plus c'est un esclavage qu'on va payer cher. Donc, vraiment, la Bible nous dit que lorsque le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et la liberté des enfants de Dieu, c'est de savoir qu'il y a le mal là. Je peux le faire si je veux, mais je ne le fais pas. Parce que je suis libre de ne pas le faire. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu n'est pas libre. Il y a le mal et il va faire le mal. Parce qu'il est obligé de faire ça. Même si on n'appelle pas ça mal. On va voir des gens se scarifier, faire des tatouages. Moi aussi, je veux faire, je veux paraître beau. Parce que c'est la mode, je vais le faire, je ne suis pas libre. Tout le monde le fait, je vais le faire aussi avec eux. Alors que si tu es enfant de Dieu, tu peux regarder, tu dis, ah ça je ne vais pas le faire. Et tu es libre dans ton cœur. Libre. Moi je vois, le jour où j'ai été délivré, j'étais quelqu'un qui dansait énormément la musique du monde. Mais quand je suis arrivé dans un mariage, un jour après ma conversion, on a mis une musique que j'aimais tant, j'ai voulu me lever. Il y a comme une puissance qui m'a retenu sur la chaise. Et je suis resté, j'ai écouté la musique passer du début jusqu'à la fin. Je ne savais pas que ça allait finir. C'est fini. Je n'ai rien fait. Je ne me suis pas levé. Terminé. C'est là où j'ai compris que j'étais libre vraiment de ça. Je ne suis pas obligé de le faire. Quand je suis rentré chez moi, j'ai détruit tous mes CD dans la joie de le faire. Mais avant, si quelqu'un m'avait dit détruire ça, je n'aurais jamais pu détruire ça, effacer ça de mon disque dur. Pas du tout. Parce que j'étais attaché, lié à ça. Et ce sont des puissances démoniaques qui nous lient à ces choses-là. Mais nous n'en avons pas conscience. Parce que le monde spirituel est transparent pour nous quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Mais Satan, lui, il a conscience du monde spirituel. Il sait qu'il nous lie par tant de choses. Nous sommes liés par tant de puissances mauvaises sur cette terre qui nous attachent à toutes ces choses-là. Et nous n'avons aucune puissance pour nous séparer de ça. Seul l'Esprit de Dieu peut nous enlever de là. Vous allez voir, même les grands artistes, on parlait encore là, Beyoncé, machin, elles sont attachées, ils sont attachés à tant de choses dont ils ne peuvent pas, ils sont malheureux, mais se détacher, ils ne peuvent pas. Parce que Satan les a tellement liés qu'ils ne peuvent pas se détacher par eux-mêmes. Seule la puissance de Dieu peut les détacher de là. C'est la même chose pour nous à un autre niveau. C'est exactement la même chose. Seul l'Esprit de Dieu peut nous enlever de ces choses-là. Maintenant, nous voyons ça à distance, nous disant, ah, avant j'étais comme ça. Je ne pouvais pas me passer de telles choses. Aujourd'hui, je vois cette chose-là, ça ne me dit rien du tout. Parce que Dieu a enlevé l'envie de ces choses-là en moi. Il a enlevé ça. Et il a remplacé par autre chose. Plus justement, l'enfant de Dieu va commencer à recevoir la parole de Dieu, sa pensée va être renouvelée et toutes les choses futiles de cette vie que Satan lui proposait, auxquelles il était attaché, il sera détaché de ces choses-là. Parce qu'il a trouvé mieux que ça. Parce que le Seigneur a remplacé par quelque chose de... À la maison, on peut faire 1-2 semaines sans allumer la télé. Quand on allume, c'est pour mettre les programmes des enfants. Sans voir la télé, je veux dire. Ça ne manque même pas. Du tout. Du tout, du tout. Ce n'est pas un effort qu'on a fait de dire, ah, à partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus la télé, pas du tout. C'est que le Seigneur t'occupe tellement par tant de choses que tu n'as pas même pas le temps de regarder ça.
Et déjà, ça te détache de beaucoup de choses. Beaucoup de choses que la télé va endormir. Parce que la télé communique justement beaucoup de choses qui vont formater ta manière de penser. Voilà déjà comment tu es délivré d'une puissance de Satan qui va venir justement pour transformer ta manière de penser. Voilà comment Dieu te délivre de ça sans même que tu n'aies à faire un effort. Et il en est de même pour tant de choses. Amen. La parole de Dieu nous dit, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, ma sœur, c'est la plus grande et la plus importante décision que tu as fait de passer dans le Seigneur. Ça, vraiment, c'est la chose que tu ne regretteras jamais. Tu peux tout regretter sur la terre, mais ça, jamais tu ne pourras regretter. Jamais. Parce que tu vas voir vraiment la liberté que ça va te donner. Parce que les gens, quand on leur dit, viens dans le Seigneur, tous les gens voient, oh, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça. Quand c'est Dieu qui fait ça, c'est propre. Tu regardes, tu es libre de ça. Mais comment tu fais pour être comme ça? Ah, c'est Dieu qui a transformé ton cœur. Il t'a détaché de ces choses-là. Les gens souvent à côté de toi ont mal pour toi. Ils se disent, mais comment? Parce que tu sais ce qu'il y a là-dedans. La parole de Dieu te révèle ce qu'il y a là, dans ces choses-là. Et donc quand tu regardes ça, tu es totalement de marbre par rapport à ça. Il n'y a plus de lien avec ces choses-là. Tu es libéré totalement. Donc quand tu viens dans le Seigneur, quand tu entends cette parole-là, tu dis, Seigneur, maintenant, je veux faire le pas, je veux me repentir. Je veux te demander pardon pour toute ma vie d'avant qui ne t'a pas glorifié. Quand tu prends un des péchés que tu commettais, tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour ça. Dieu coupe en même temps le lien spirituel qui te lie à cette chose-là. Donc tu es délivré totalement de cette chose-là. Chaque péché que tu accomplis, auquel tu es addict, il y a un lien spirituel derrière. Donc, et au moment où tu te repens, parce que la repentance c'est quoi? Je demande pardon, je confesse cela à Dieu et je prends la décision d'abandonner. Quand tu dis, Seigneur, j'ai décidé avec ton aide d'abandonner ça, en même temps, ce qui te lie à ça est coupé. C'est fini. La chose qui t'attirait, c'est terminé. Donc il faut passer par cette repentance-là. C'est cette repentance-là qui nettoie ton cœur et permet justement que ton cœur soit propre pour accueillir l'Esprit de Dieu qui va habiter en toi. Et maintenant, quand l'Esprit de Dieu va habiter en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui va te permettre d'entendre la parole de Dieu, de la garder en toi. On chantait le chant là. Là, quand tu seras dans les circonstances où il faut appliquer cela, l'Esprit de Dieu va faire remonter cette parole-là. Cette parole-là va revenir dans ta pensée et là maintenant tu pourras marcher comme Dieu veut, accomplir, marcher dans le projet que Dieu avait pour ta vie et non marcher là comme un esclave qui est en train d'accomplir le plan de son maître. Amen. Amen. Donc vraiment la repentance c'est la première chose et je crois que c'est Acte 2, 38 qui dit repentez-vous. Maintenant que tu es repenti, tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, je t'accepte, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Instantanément, tu vas sentir quelque chose qui va se passer en toi. Ce n'est pas forcément une sensation palpable, hein, mais il y a quelque chose qui va se passer en toi et tu vas voir comment ton attitude va changer pratiquement devant le péché. Il y a des choses avant que tu voyais faire ou que tu faisais toi-même qui te laissait, comme on dit, à 37 ans ce monde, c'est-à-dire que ça ne te gênait pas. Mais maintenant, quand tu vas voir cela, ça va te choquer. Quand tu vas voir des gens faire ça, tu seras attristé pour eux. Tu seras attristé toi-même quand tu fais ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Esprit de Dieu qui habite maintenant dans ton cœur s'attriste quand tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et quelqu'un n'a pas besoin de te dire, tu as fait ça, c'est pas bien. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Que lorsque tu as fait cette chose, ou tu te prépares à faire cette chose-là, l'Esprit de Dieu te bloque. L'Esprit, tu vas sentir comme une voix intérieure qui te dit ce que tu vas faire là, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ce que tu vas faire là. Et une fois que tu as fait ça, si tu fermes les yeux pour prier, tu vas sentir comment on dirait que tu es sale. Imaginez, vous entrez ici et vous êtes tombé avant dans une flaque de boue. Vous entrez ici, vous aurez l'impression que tout le monde regarde simplement la saleté qu'il y a sur vous. C'est la même chose quand tu vas fermer les yeux pour prier. Tu as l'impression que Dieu regarde seulement la tâche qui est sur toi. Donc, immédiatement, s'il t'arrive de pécher l'instant d'après, tu vas immédiatement être dans la prière pour demander pardon à Dieu. Pour que Dieu efface cela, afin que tu puisses continuer à marcher avec lui. C'est ça qui va faire toute la différence.
Et en marchant comme ça, tu seras en communion avec Dieu. Si la trompette sonne, tu montes dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tes péchés sont effacés. Maintenant, tu peux entrer dans le ciel. Pas parce que tu es parfait, non. Parce que Jésus a pris tes péchés sur lui. Et quand Dieu te regarde, tu es sans péché. Parce que tes péchés ont été enlevés et sont sur Jésus. Mais par contre, si tu ne t'es pas repenti et que tu continues à vivre tel que tu es, quand Dieu te regarde, il te regarde avec tes péchés. Or, aucun péché ne peut entrer au ciel. Voilà pourquoi tu ne peux pas être enlevé. Parce que ton péché ne peut pas entrer au ciel. Si un seul péché entre dans le ciel, ça va souiller le ciel. Le ciel ne sera plus pur. Donc Dieu, même s'il est miséricordieux, il ne peut pas t'admettre dans sa présence avec le péché. Parce que le péché va souiller le ciel. Donc voilà pourquoi justement le Seigneur t'annonce qu'il faut que tu règles tout ça sur la terre tant que tu es vivant. Une fois que c'est réglé, tu peux venir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous voulons encore glorifier ton nom pour ta parole, Seigneur Père. Merci infiniment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous la rappelles tant que nous sommes encore vivants sur la terre, Seigneur Père. Tu nous dis dans Acte 17, versets 30 et 31, que tu appelles tous les hommes, toutes les femmes, en tout lieu, Seigneur Père, qu'ils aient à se repentir, parce que tu as prévu un jour pour le jugement qui arrivera par celui que tu as choisi, Jésus-Christ. Seigneur Père, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur vive, Seigneur Père. Tu veux qu'il se répande, qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vienne à toi. Seigneur Dieu, tu vois comment l'autre est déchaîné dans ce monde pour aveugler le monde, Seigneur Père, afin de le conduire à la perdition, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec lui. Père, mais je te prie pour tous ceux qui sont en ce lieu, pour moi d'abord, pour tous ceux qui sont en ce lieu. Seigneur Père, je te bénis pour tous ceux à qui tu as déjà ouvert les yeux sur cette réalité-là, Seigneur Père. Je te prie pour celles aussi, Seigneur Père, dont les yeux ne sont pas encore ouverts sur cette réalité. Père, qu'elles ne se laissent plus séduire par le malin, Seigneur Père. Qu'elles ne se laissent plus entraîner, Seigneur Dieu, par l'esprit de ce monde, qui est l'esprit du malin, Seigneur Père, pour les entraîner dans la perdition, mais qu'elles ouvrent les yeux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elles se tournent vers toi, parce que toi, tu n'as des projets que de projets de bonheur pour tes enfants, Seigneur Dieu, et non des projets de malheur. Père, tu sais ce qui arrive. Tu nous le révèles dans ta parole, et tu permets, Seigneur Dieu, de pouvoir encore le voir matériellement manifesté déjà parmi nous. Seigneur Père, nous savons que le temps est court. Il reste peu de temps, Seigneur Dieu. Je te prie que ceux qui ont entendu ce message aujourd'hui, ou ceux qui l'entendront, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ceux qui ne se sont pas encore tournés vers toi puissent le faire le plus rapidement, Seigneur, parce que tu dis que celui qui entend ta voix ne doit pas endurcir son cœur, mais qu'à l'instant où il a entendu sa voix, qu'il se tourne vers toi, Seigneur Père, parce que tu veux le sauver à cet instant-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je te prie qu'il en soit de même pour tous ceux et celles qui sont ici, qui ne t'ont pas encore reçu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.